Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des romantiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre The Virgin Who Bewitched Lord Leamington d'Anna Bradley. Il s'agit du 4e et dernier tome de la série The Swooning Virgin Society. J'ai lu tous les autres tomes et je les ai adorés. Ça aurait pu être la même chose avec ce dernier volet s'il n'y avait pas eu un élément que j'estime mal exploité. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Si vous ne les avez pas vus passer, vous pouvez trouver les liens des chroniques des premiers tomes sur le forum. Tous les livres peuvent se lire de manière indépendante. Les héroïnes sont liées entre elles par le biais de l'école de Lady Clifford, mais les intrigues sont complètement différentes. Ce roman met en scène Emma Downing et Samuel Fitzroy, marquis de Leamington. L'histoire débute quelque temps après la fin du tome précédent. Pour celles qui ont lu The Virgin Who Humbled Lord Halsmere, on sait qu'Emma était absente, mais personne ne savait pourquoi. On apprend ici qu'elle enquête sur la famille Leamington. En effet, 2 de leurs jeunes domestiques ont disparu, et une troisième, après avoir été abandonnée par son amant, s'est enfuie à Londres et est devenue courtisane dans une célèbre maison close. Une seule personne serait à l'origine de ces 3 affaires. Lady Clifford et Emma ont déjà le nom d'un suspect. La mission d'Emma est de prouver la culpabilité ou l'innocence de ce dernier. Dans cet objectif, elle se fait passer pour la petite fille de Lady Crosby, une dame de la haute société, également donatrice de l'école de Lady Clifford. Cette dernière est au courant de la supercherie et elle a accepté d'assister Emma dans son enquête. Nos héros se rencontrent à Almack. D'ailleurs, j'ai bien ri au début de la scène face au réparti d'Emma. L'attirance entre cette dernière et Samuel est immédiate et aucun des deux ne sait à ce moment-là à quel point l'enquête va les lier. C'est la partie enquête qui m'a posé un gros problème dans ce livre, avec plusieurs détails très mal exploités selon moi. Premièrement, il y a un manque d'équilibre entre les scènes sensuelles et les moments qui nécessitent la concentration des personnages sur le danger actuel, que ce soit pour eux ou pour d'autres personnages importants. Deuxièmement, un personnage secondaire disparaît et j'aurais aimé savoir ce qu'il devient. Certes, on ne le voit pas, mais il a un rôle important pour l'héroïne. Et troisièmement, il y a un manque de justice contre Madame Marchand, un personnage secondaire antipathique. Je ne développe pas plus de peur de trop en dévoiler. Et puis qui sait, certaines personnes ne seront peut-être pas de mon avis. Pour en finir avec le côté suspense, je suis ravie que mon intuition se soit révélée bonne. Par contre, j'ai été surprise par les révélations. À côté de ça, j'ai adoré la partie romance. Le héros est une sorte d'ours mal léché qui apprécie sa solitude et n'aime pas beaucoup les autres, et encore moins les frivolités. Il a passé plusieurs années dans l'armée, il est de retour parmi les siens depuis peu. Dans le même temps, il souhaite se réconcilier avec son cousin qui lui en veut toujours d'être parti et qui a eu de mauvaises fréquentations pendant son absence. Emma a un passé difficile. À ce sujet, encore une fois, le titre de la série et du livre ne correspond pas à la réalité de notre héroïne. C'est vraiment dommage que l'éditeur ait décidé d'utiliser le terme virgin alors qu'il aurait été si facile de faire autrement. Il n'empêche que l'histoire d'amour est très belle, nos héros sont parfaits ensemble et j'ai aimé l'évolution de leur romance. Parmi les personnages secondaires, j'ai adoré Lady Crosby et Lady Flora, très gentilles. Par contre, j'ai eu un problème avec Lord Lovell, le cousin de Samuel, surtout que sa première apparition ne fait pas de lui le romantique que l'auteur veut faire de lui. Malgré la suite des événements, je n'ai pas pu oublier l'endroit où il se trouve dans le premier chapitre. En conclusion, ce roman est un bon tome, mais il aurait pu être meilleur si l'auteur n'avait pas oublié certaines parties de son intrigue. Dans tous les cas, au niveau de l'histoire d'amour, ce volume nous propose une belle conclusion et un bel épilogue à la série. Je la recommande chaudement. À bientôt!